Alors, j'ai cette disposition naturelle à considérer que tout est interdépendant, interconnecté et de fait interrelié. Toute mon approche repose sur l'idée même de faire des ponts, de faire des liens, de remplir cet espace entre ce qui semble opposé, contradictoire, paradoxal, de travailler sur cette loi que sont les polarités. Et je suis partie là de l'idée que, en face de notre histoire personnelle, inévitablement se tient une histoire collective. Et que le récit de notre propre histoire, dans comment elle est vécue, le récit, l'histoire qu'on en fait, l'histoire qu'on se raconte ou qu'on raconte, elle est inévitablement à mettre en lien à une histoire collective, historique, de façon à comprendre que l'une ne va pas sans l'autre et que là encore, ces deux histoires-là sont complémentaires et interagissent mutuellement et s'influencent en réciprocité. Alors, cette vision, elle relie plusieurs éléments et polarités, donc du coup la dimension individuelle et collective, mais aussi le temps et l'espace. Et donc j'ai commencé simplement par dérouler cette pensée, cette vision, en partant du principe que relier notre histoire intime et l'histoire du monde sont aujourd'hui essentiels à non seulement la compréhension et connaissance de soi, mais aussi à celle du monde, le monde faisant partie de notre monde, l'un et l'autre n'étant donc pas séparés. Donc c'est un déroulé que j'ai séparé en 5 parties. Donc là, on va commencer la première pour introduire le propos. Donc, de la même façon que nous sommes appelés à nous connaître nous-mêmes, à reconnaître notre histoire personnelle pour nous situer dans notre vie, dans notre monde et dans le monde, il me paraît aujourd'hui évident que la grande histoire, celle d'un pays, d'une nation, d'une civilisation et plus largement de la Terre, elle-même posée et faisant partie d'un univers encore plus vaste, doit elle aussi être approchée, intégrée avec conscience. Alors non pas pour en faire un savoir figé ou absolu, mais plutôt comme une matière vivante à intégrer. Il est, à mon avis, difficile de devenir pleinement soi-même en étant coupé de ce qui nous a précédés. Et de la même façon, une histoire tronquée, partielle, interprétée ou sans recul, non conscientisée, c'est-à-dire où l'inconscient reste encore agissant sans qu'on ne le sache ou ne le reconnaisse, donc ça produit des êtres fragmentés. Alors non pas parce qu'il y aurait trauma ou quelque chose de caché, de falsifié ou de secret, mais parce que toute histoire, par nature, demande à être connue, à être révélée, à être incarnée, et parce que en plus, il s'agit, comme toute histoire, d'une construction, d'un échafaudage, de quelque chose que l'on raconte, une épopée vivante, mais qui se transforme aussi à chaque récit. Comme l'a montré Marc Bloch, l'histoire n'est jamais en fait un accès direct au réel passé, mais c'est une lecture à partir de traces. Et là, les deux mots importants, c'est lecture, comment on lit, quelle histoire nous en faisons, et trace est un mot pour moi qui renvoie tellement à celle de sillon, d'empreinte, comme une mémoire de forme. Alors c'est pourquoi il ne s'agit pas là tant de retrouver une vérité absolue, genre immuable, complète, plutôt que de développer une conscience plus lucide de ceux qui en fait simplement nous constituent. Donc pour en rassembler les fragments, les aimanter et les faire tenir ensemble dans une plus grande cohérence. Donc cette lucidité ne peut donc pas être uniquement individuelle, se jouer au niveau simplement personnel. Ce que nous appelons notre histoire personnelle est de fait déjà traversée de part en part dès le commencement par le collectif. Un héritage transgénérationnel, actif et de façon directe même sur plusieurs générations, mais aussi une langue, des valeurs, des peurs, des élans, toutes sortes de choses qui ne nous appartiennent pas et pourtant dont nous héritons totalement. Nous naissons donc dans un monde qui existe déjà, qui nous a précédé, qui est déjà structuré, qui porte déjà une empreinte, une trace, une forme, une mémoire. Et nous en sommes un élément en fait de continuité à un moment donné, à un endroit donné, dans un lieu donné. Cette naissance, en fait, on pourrait la comparer en fait à une croix vivante. Et la naissance serait comme le point au centre, l'intersection. Et les 4 branches représenteraient une
la ligne du temps et l'autre, la ligne de l'espace. Et ce point au centre, en fait, est vraiment le point de rencontre entre ce qui fut, ce qui est et ce qui vient. Et là, l'aventure, elle commence quand on tente de comprendre dans ce flux du vivant ce qu'on choisit en fait de poursuivre, de transformer, de transmettre, d'incarner, de réaliser, de porter, ou au contraire dont on peut se délester et ne pas prendre la charge ni le poids. Mais pour cela, il y a tout un chemin à faire de reconnaissance et au niveau de l'individuel comme du collectif. Donc l'individu n'est de fait pas séparé du collectif, qu'il soit familial, communautaire, social, historique, il en est l'expression pour autant absolument singulière, parce qu'il est le seul et à sa façon à être arrivé à cet endroit-là, à ce moment-là, et d'être qui il est, c'est-à-dire que nous sommes des êtres uniques. Donc travailler sur soi sans relier ce processus à une histoire plus vaste, c'est à mon sens risquer de croire que tout commence avec nous et que nous nous suffisons à nous-mêmes et que tout donc peut ou pourrait se résoudre uniquement à notre échelle et aussi à la mesure du temps de notre vie. Mais à l'inverse, se dissoudre dans l'histoire collective sans revenir à soi, sans laisser l'histoire nous traverser, sans l'intégrer et sans la dépasser, c'est-à-dire rester dans le passé même au présent, c'est perdre aussi sa capacité d'incarnation et de création, c'est-à-dire de faire du neuf et pas de la répétition et une copie de ce qui a été. Donc il y a un va-et-vient essentiel entre l'intime et le commun, le collectif, et entre l'expérience vécue et les structures héritées. Et c'est là en fait que s'ancre la conscience véritable. Et la liberté, à mon sens, commence quand on accepte cette double appartenance, à la fois à soi, son origine, son existence, son je suis, j'existe, et à quelque chose aussi de plus grand que soi, quelque chose qui nous dépasse. Donc se connaître, finalement, ce n'est certainement pas se replier sur soi, ni n'être concerné que par soi pour soi, mais c'est savoir d'où l'on parle, c'est tenir sa place dans la lignée des vivants, et c'est participer de façon lucide à une histoire humaine, de fait, beaucoup plus vaste que soi. Et si se connaître soi-même demande une forme à la fois de courage et d'humilité, c'est accepter simplement de regarder ce qui nous a fascinés, d'assumer et d'intégrer d'où nous venons et ce que nous sommes, et comment, de notre façon singulière, nous voulons le traduire à la fois dans notre monde et dans le monde. Donc voilà pour cette première partie, et je dirais que nous avons vu là l'essence et du lien qui relie l'individuel et le collectif. Et nous allons voir dans la prochaine partie, en fait, comment ils respirent ensemble et quel est le va-et-vient qu'ils racontent dans un mouvement vivant qui leur appartient et dans lequel ils sont intimement liés.